Bonjour, moi c'est Carole, ici on parle art du fil et je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler essentiellement couture. J'ai préféré scinder en deux l'épisode parce que j'ai vraiment traîné à revenir. Il y a eu les vacances et puis il y a eu la rentrée et voilà. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, je suis enfin disponible, donc je vous tourne ça et pour que ce soit moins long, voilà, j'ai décidé de scinder. Donc aujourd'hui je porte ma robe Malo, issue d'un kit Joli Lab que j'ai réalisé au début de l'été et que je vous avais présenté dans mon tout premier podcast. Je vous invite à aller le revoir si toutefois vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'avais fait le choix de mettre les petits boutons, on retrouve bien entendu les découpes qui sont prévues. Les manches 3/4 avec le petit retour que moi j'ai décidé de retrousser. Voilà, je trouve ça joli, je trouve que ça change. Et voilà, et donc je mets cette petite robe avant que ce soit plus vraiment possible parce que là les températures baissent quand même considérablement. On va pouvoir passer dans le vif du sujet et je vous présente mon premier objet terminé. Le premier objet terminé depuis le dernier épisode, c'est ma robe Charlotte. Voilà. Superbe robe Charlotte. Donc ça, c'est ma robe de prédilection. J'en ai 3 versions et ça ne sera pas les dernières. Je trouve vraiment qu'elle me va ravir. Et donc comme en fait c'est une robe taillée grossesse, c'est vraiment fait pour être fluide au niveau du ventre. Et donc plutôt que de marquer la taille, ça marque vraiment le dessous poitrine. Et moi vraiment c'est ce qui me va le mieux de chez mieux. Ça, en plus version longue, je trouve que ça fait une silhouette vraiment jolie. Enfin moi j'adore. On se sent vraiment bien, on est à l'aise, et puis je trouve ça élégant, c'est saillant, ouais j'aime bien la mettre, je me sens vraiment jolie quand je suis dans cette robe, donc je me prive pas et je continue et il y en aura d'autres. Surtout que voilà, la version là, je suis pas sûre que dans le temps elle reste, alors c'est ultra dommage parce que franchement ce tissu c'est de la folie pure. Ça donc je l'ai eu, c'est un crépon de viscose que j'ai eu chez Dries & Stoffen. Je voulais tester parce qu'en fait donc j'ai fait une commande Dries & Stoffen pour des jerseys et j'ai toujours pas cousu, mais ça va venir. Et puis j'ai vu ce crépon de viscose et vraiment j'ai tout de suite vu ma robe Charlotte dedans. Le crépon de viscose c'est aussi la matière que j'avais utilisée pour ma toute première robe et je trouve que vraiment pour l'été c'est génial. Et puis c'était peps mais sans être, je trouve que ça reste quand même élégant et tout. Et donc je me suis lancée. Et c'est vrai que le prix au mètre est pas très élevé. Alors j'essaierai de vous mettre en barre d'infos parce que là malheureusement j'ai pas pris le temps de regarder. Moi la robe Charlotte je la réalise en taille 38. C'est selon le tableau des tailles et c'est vraiment le fait que ce soit adapté patron de grossesse justement parce que là c'est vraiment adapté que autour de poitrine tout ça et moi du coup c'est ce qui me va le mieux. J'avais essayé une taille 40 pour voir en Liberty, je l'adore mais je préfère vraiment le tomber qu'à la robe en taille 38. Donc je suis repartie là-dessus. Il n'y a pas de grande difficulté dans cette robe. C'est long, on va pas se mentir, surtout à cause en fait de la découpe dans le dos. Vous voyez là toute cette goutte. Alors normalement ça s'ouvre, c'est amovible pour pouvoir enfiler plus facilement, pour pouvoir allaiter plus facilement. Moi je la passe comme ça, j'ai aucun problème. Et donc du coup j'ai fait le choix de pas mettre les boutons. Donc j'ai cousu directement. Voilà. Sur mes autres versions il y a un bouton, mais en fait je l'enlève pas sans problème. Voilà. Donc du coup il y a ces jolies découpes dans le dos. Moi j'ai choisi de faire les petites manches. Il y a aussi la version longue. Moi je trouve que justement ça se prête à une version vraiment été avec ces petites gouttes. Après c'est au choix.
Donc voilà, donc cette partie-là, avec le cache-cœur, tout ça, c'est un peu long. Vraiment, c'est le plus long de la robe, mais le rendu est beau, hein. Le cache-cœur, il tombe bien. Les petites fronces, ben moi, je vous dis, maintenant, j'utilise que la méthode Christelle Benettou, hein. Je fais plus jamais autrement. Ça se fait ultra bien. Voilà. Par contre, il y a deux petites difficultés autres dans la confection de cette robe. C'est la ceinture. Vraiment, la ceinture, c'est pas évident. C'est une petite pièce. Vous voyez, elle est fine en fait. Hein. Elle fait la largeur, même pas la largeur de mes deux doigts là. Hein. Donc, ben, mine de rien, ça demande du temps parce qu'on fait déjà une première bande complète. Ensuite, on fait une deuxième bande qui ne l'est pas pour faire en fait le système là de coulisses. Et en plus, bah, moi, dans le patron que j'ai acheté en fait il y a 3 ans, 4 ans peut-être, il y a une erreur au niveau de la pièce ceinture dos. Et en fait, c'est écrit cran de fronce du corsage pour la pièce dos. Hein. Et en fait, il faut lire cran de fronce de la jupe. Parce qu'en fait, à l'arrière, il n'y en a pas de fronce sur le corsage. Et c'est un problème quand même, parce que ben, on se pose des questions. Maintenant, je le sais, c'est la 3e version. Et puis en plus, ben, maintenant, j'ai quand même pris de l'aisance en couture. Donc voilà, je me rends bien compte. J'avais fait un mail à l'époque, où c'était directement sur Insta quand j'avais... oui, c'est ça. Quand j'avais posté la 2e version de ma robe. J'avais mis cette petite note expliquant clairement ça, qu'il y avait un problème sur cette pièce. Et chez Petit Patron, elles m'ont répondu bah tiens, c'est étonnant, personne nous le dit. Bon, moi pour avoir des fois suivi plein de filles qui avaient fait ci, qui avaient fait ça, en fait, c'est du copinage. Et on n'ose pas dire quand ça va pas. Bon. Alors moi le but c'est pas de me faire des ennemis, mais j'aime bien dire bah, ce qui va pas, voilà, tout autant que j'aime dire ce qui va. Donc bah ça c'est un problème parce que j'ai une amie qui a acheté le patron plus d'1 an après. Le patron avait déjà augmenté de prix. Bon, soit, ça restait raisonnable. Je crois qu'à l'époque du coup c'était encore 14 € le PDF. Et l'erreur était toujours là. Donc là c'est quand même un peu fort. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a que moi qui l'ai signalé qu'elle avait pas le droit de se pencher dessus. Et puis maintenant, bah ça c'est le deuxième débat, ça n'a rien à voir dans la confection de la robe, mais le patron, vous le trouvez à 28 € en PDF, hein, parce qu'elles ne les font plus en version pochette. Bon, 28 € le PDF, même s'il y a une vidéo associée, c'est quand même un peu gros, quoi. Parce que oui, sur la vidéo que moi j'ai, il y a une astuce différente pour la poche et tout. Bon, quand même, maintenant, toutes les créatrices font des vidéos, que ça demande un peu plus de temps, tout ça, je le vois bien. Hein. Moi, je fais des vidéos, je vois bien le temps que ça me demande. Après, voilà. 28 €, c'est le prix d'un vêtement, quoi, dans certaines enseignes. Hein. À la base, la couture, c'est quand même pour faire un peu des économies. Alors moi, c'est rarement le cas, parce que j'achète toujours des trucs de qualité. Mais ça c'est moi avec moi et ça me va comme ça. Donc voilà, c'est à savoir. Donc bref, il y a ce petit ce petit truc à la ceinture qui est pas évident, mais qui se fait, hein. Au final il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être trop facile de savoir dans quel sens on met, et puis elle explique si notre pièce elle est jolie, pas jolie, qu'on veut voir l'arrière, pas l'arrière, et en fait bah, le schéma là, il est pas assez bon pour moi. J'ai eu du mal vraiment à comprendre ça, mais on s'en sort. Et puis il y a un autre endroit où on peut se poser des questions, c'est qu'en fait bah, là sur toute la pièce de devant, et ben, il y a un embut de haut en bas, et c'est pas précisé. Ça me dit pas attention, faut résorber l'embut, mais clairement la pièce de devant et la pièce de dos, elles ont pas la même hauteur. Donc c'est obligé, et c'est obligé que ce soit pas enfin qu'il y a un truc à faire, parce que on pourrait se dire bah oui mais parce que la pièce d'eau, mais non, les pièces de corsage, elles arrivent au même endroit à la fin, hein, quand on a fini de le monter, bah c'est plat, il n'y a pas un côté qui est plus bas que l'autre, alors que clairement par contre le pan
de devant est plus grand. Donc forcément, je vous dis, c'est une robe grossesse. Donc je pense que c'est vraiment prévu. Voilà, tout comme toutes les fronces et tout. Et en fait, c'est vrai que les fronces, ça, c'est vraiment joli. Hein. Il y en a dans le devant, il y en a dans le dos. Il y en a plus devant que dans le dos. Et donc, ça doit être fait pour prendre les anses du bidon, quoi. Mais c'est pas précisé. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Voilà. Après, moi, je trouve que du coup, ça contribue certainement aux jolies tombées, même quand on n'est pas enceinte. Voilà. Vraiment, c'est une robe élégante. Et moi, je l'adore. Je vous dis, je pense que tous les étés, vous aurez le droit à une robe Charlotte. C'est obligé, quoi. Donc voilà pour les réalisations. Hein. Donc après, en soi, voilà, il y a quelques petits trucs techniques, mais ça se fait. Par contre, grande déconvenue sur mon tissu. Donc là, les boules. Hein. Donc je vous ai dit, hein, je l'ai commandé chez Stoffen, pas très cher et tout, mais bon, pas plus cher qu'au coupon de Saint-Pierre. Hein. Un coupon de Saint-Pierre, c'est rare que je sois déçue. Et donc, je mets ma robe pour la première fois. J'avais une soirée, un fest-noz en bas de chez moi pour mon anniv. Ça tombait comme ça. Et je voulais ma jolie robe pour cet événement. Et donc, je la finalise là, machin. Je la mets. Et je rentre. Et là, je me rends compte, je dis, bon sang, il y a un trou. Et je regarde... Et en fait, c'était pas du tout un endroit où il y avait une couture, quoi. C'était vraiment en plein milieu de la pièce, en dessous. Je vous remettrai la photo, hein. Je vous avais mis en même temps sur Insta. Alors là, c'est incompréhensible. Comment ça a fait pour se déchirer? Je comprends pas. Alors oui, j'ai dansé, mais bon, quand même. Enfin, de là à faire un trou là, alors est-ce que c'est un coup d'épingle? Je sais pas, ou voilà, j'ai porté mes enfants. Ils ont tendance à me sauter dans les bras. Est-ce qu'il y en a pas un qui... Et voilà, sans faire exprès, mais bon quand même, enfin je veux dire, c'est un habit quoi, il est fait pour être porté. Donc bref, je me dis, c'est pas de chance. Donc il me restait du tissu, voilà, donc je me suis dit, je vais recouper une pièce. Au début j'hésitais, puis après je voulais juste essayer de rapiécer. Et puis je me suis dit, non, le mieux ça sera de changer tout. Puis je me suis dit, oui mais non. Parce que là, si je commence à découdre et du coup j'abîme tout le corsage, je dis non, là je refais pas, là ça ferait refaire toute la robe, enfin c'est foutu. Et en fait, j'ai quand même pu faire ça. Parce que, c'est vrai qu'il y a quand même des belles finitions hein, sur le patron. Elles font mettre en fait, vous voyez, du Stabile là, Stabile manche, donc un support droit fil. Et en fait, donc déjà pour que ça se déforme pas, donc ça c'est très bien. Et moi dans mon cas, en plus ça a aidé à renforcer ma couture parce que du coup, ça avait piqué dessus. Donc le tissu forcément, il est plus résistant. Donc je me suis dit allez, je fais ça. Et donc j'ai refait une manche. Donc depuis, j'ai pas eu de problème à ce niveau. Sauf que je la remets un autre soir pour aller danser. J'étais à un festival et puis. Pour la petite histoire, d'habitude, je rends toujours mes verres de consigne, j'ai pas de sac, j'ai pas envie de m'encombrer, voilà. Mais là, c'était pas possible, il y avait trop de monde. Le verre était vide, je me dis, je le mets dans la poche. La poche qui est grande, donc c'est pas un problème. Vraiment, le verre en soi, il rentre et puis sans problème, quoi, on force pas. Je le mets, et là, j'entends un crac. Ah, je dis, c'est pas possible. Bon, je regarde et fait et dit, au niveau de la poche, ça avait déchiré. Alors, c'est un endroit où la couture est quand même fragile. Parce qu'elle fait vraiment cranter jusqu'au bout. C'est fragilisé. Là, non, dans ce tissu, c'est pas possible. Ou alors, il aurait fallu, pareil, que je stabilise avec un entoilage, en fait, en amont. Mais comme sur mes autres versions, j'ai pas de problème. Je mets tout le temps mes mains dans les poches et tout, j'ai aucun problème. Je me suis dit... qu'est-ce que je fais? Je la reprends, et puis je me suis dit non, allez, tant pis, une poche, c'est bien assez. J'ai ressorti ma surjeteuse et j'ai coupé. Voilà. Donc vous voyez, elle est grande. Enfin, ma main, elle rentre largement. Le verre, il rentrait sans aucun problème. Hein. Donc là, c'est toutes les ouvertures. Franchement, regardez, elle est vraiment grande. Hein. Donc voilà, j'ai fait une couture. Pour rattraper le dessus, le dessous. Et j'ai repassé à la surjeteuse. Et pareil, ça m'a repris que 2 minutes 30. Mais c'est fâcheux. Hein. Là, je commence à en avoir assez de devoir reprendre systématiquement toutes mes créations. Donc voilà, donc j'espère que maintenant ça va se tenir. Hein, Je l'ai remise pour aller danser et tout, sans aucun problème. Hein. Même si c'est long, on pourrait se dire, des fois on peut se prendre les pieds dedans et tout. Non, pas du tout. Et puis ce qui est fou, c'est que le tissu, il est quand même qualitatif parce que
il se froisse pas, comme ça il fait assez résistant. Au toucher il fait un peu coton comme ça, il est vraiment agréable, moi j'aime beaucoup. Voilà. Tout le monde n'est pas super fan dans mon entourage, d'autres préfèrent ma première version. Et moi je la trouve très jolie. Donc après tout le principal c'est que ça me plaise à moi. Donc voilà, c'était pour ce qu'il fallait savoir sur ma robe Charlotte. Alors pour le deuxième projet terminé, on repart dans l'été, hein, je vous dis, hein, j'ai pas pu venir plus tôt, donc c'est comme ça. Mais ça peut se porter en toute saison si on va à la piscine, parce que je vous présente mon maillot de bain qui attendait son heure depuis fort longtemps. C'est le maillot de bain Bain de Minuit de Liz Taylor. Voilà, dont le patron m'a été très gentiment offert, non pas par la marque, hein, ça je vous ai dit, c'est pas sponsorisé, qui m'a été gentiment offert par mon amie Sylviane pour mon anniversaire. Donc Sylviane, merci beaucoup pour ce joli patron, voilà, qui met bien en valeur, qui est vraiment joli. Vous le verrez pas porter, hein. C'est mort, vous pouvez demander, vous le verrez pas, hein. Ou alors faut m'accompagner à la plage. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Il a vraiment une forme féminine, portée, il y a un joli décolleté. Alors après, c'est pas vulgaire, hein. C'est plongeant mais pas vulgaire, c'est très joli. Et à l'arrière, je m'en dépatouille, je sais pas si on pourra voir, voilà, à l'arrière il y a ce nœud là, donc il y a quand même un joli dos nu, un nœud, et ça je vous en reparle après parce que c'est vraiment astucieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc selon mes mensurations, j'ai fait la taille 40 et c'est parfait. Vraiment c'est ce qu'il fallait, donc ça je suis contente là-dessus, ça taille bien. Les tissus, ce sont des tissus de chez Stragier. C'était la collection 1 an que j'ai acheté bon sang, il y a peut-être 4 ans. Donc c'est quand même une vieille collection, mais il me semble quand même l'avoir encore revue, hein. Donc voilà, c'est pas foutu. Si vous aimez le tissu, je pense que vous pouvez aller chez Stragier vous réapprovisionner. Donc c'est des petites mirabelles bleues. Voilà, une mirabelle parce que je viens de Nancy, hein, je vous le rappelle. Donc c'est quand même de chez moi. Et puis Bain de Minuit, et franchement ce bleu nuit, hein, ça pouvait pas tomber mieux. Et la doublure aussi, donc là ça vient de chez Stragier, voilà, c'est une doublure toute douce noire, c'est vraiment qualitatif, hein, franchement, voilà. Donc l'arrière m'a du tissu, sinon là il est blanc. Voilà, donc aucune difficulté, hein, voilà, il y a une doublure en fourreau. Les élastiques, franchement, c'est fastoche, hein. Juste, il faut vous procurer de la laminette. Alors là, on voit un peu, c'est pas de la laminette blanche, vous voyez, c'est noir, là, c'est ce qu'on voit de noir, là, le fil noir, c'est ça. Alors, ça existe aussi en blanc, mais en fait, c'est une laminette tressée. Et moi, tous mes élastiques, tout ça, ce genre de mercerie, je prends chez, justement, Mercerie Extra. Ils ont tout. Ils ont toutes les références, toutes les couleurs, toutes les tailles. Et la qualité, elle est vraiment au rendez-vous, hein. Je crois que c'est des fonds de stock, des fois c'est même écrit luxe et tout, à des prix défiant toute concurrence, hein. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, donc c'est de la laminette comme ça qui résiste au chlore, au sel. Donc ça pareil, hein, aucune difficulté de les poser. Sauf voilà, les finitions, c'est pas jojo, pourtant je sais quand même faire, hein, la lingerie, tout ça. Et après je me suis souvenue, c'est vrai que dans le premier maillot que je m'étais cousu, et en fait, je vous montrerai après pour un autre détail, le maillot de bain en question, et je vous montrerai ça. En fait, c'est vrai que la créatrice, elle nous faisait coudre 1,5 cm de marge de couture l'élastique. On rabattait et on cousait normalement, toujours voilà, à la même hauteur, hein, forcément, puisqu'il était cousu. Et ensuite, on prenait ce genre de ciseaux, voilà, que moi j'ai comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ciseau pélican. Et c'est fait essentiellement pour les lingeries. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Et en fait, on vient recouper à ras. Voilà. Et donc, ce grand bec là, il permet de pas couper le tissu du tout, quoi. Et on faisait comme ça. Et c'est vrai que je vais vous montrer après, hein, du coup, c'est beaucoup plus joli. Parce que là, à trop d'endroits, ça ressort. Et dans le dos, ici, ça c'est dû à la laminette.
Et à cet endroit-là, alors faudra que je reprenne, hein, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai mis vraiment une fois, une longue journée en fait, où j'étais partie en bateau. Et en fait, et ben là, ça m'a vraiment blessée. J'ai eu un poinçon de sang dans le dos et tout. Sur le moment, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai? Bon, et ça éviterait, voilà. Donc là, je vais reprendre hein, pour que ça me le fasse plus. Voilà. Après, c'est sûr, hein, je suis pas une professionnelle. Hein, peut-être que quelqu'un qui sait parfaitement coudre, mais bon, je me débrouille quand même pas trop mal. Et il y a une autre finition, en fait, par contre, que là, je trouve quand même un peu regrettable. En fait, c'est l'élastique sous poitrine, là. Voilà, c'est exactement cet élastique-là. Et en fait, le problème de cet élastique, qui est pourtant ultra qualitatif, hein, pareil, je l'ai pris chez Mercerie Extra, il est tout doux et tout, mais quand même, c'est pas super agréable. Alors après, sur la journée, vous oubliez quand même, hein, ça se fait. Mais il aurait fallu le mettre en dessous. Et c'est là que je vous montre mon précédent maillot, du coup. Voilà, alors là, c'est pas léopard, hein, c'est des fleurs. J'avais trouvé ça chez Self Tissu, 5 € le mètre en déstockage, parfait pour s'essayer. Puis finalement, je l'ai gardé 4 ans le truc. Hein. Il est bon, c'est juste qu'il a des taches de rouille. Comme on habite à la plage, en fait, moi j'ai toujours les affaires de plage dans le coffre, voilà. Et fut un temps, on mettait aussi les maillots. Donc on les lavait tout ça et on les remettait tout de suite comme ça. Si un coup, hop, on avait envie d'aller à la plage, c'était pas prévu, c'était tout le temps dans la voiture. Donc ça c'était pas mal. Sauf qu'en fait, avec l'humidité de ci, de ça, ça a rouillé. On avait mis à côté de trucs qui rouillaient et donc c'est rouillé à plusieurs endroits. Donc je suis pas sûre que tout le monde le voit, moi je le sais, donc c'est comme ça. Et donc du coup, j'en profite pour vous montrer les deux choses. Ah si, là, on voit, là je retourne et là, qu'est-ce que je vois? Là, on voit carrément, franchement, vous avez vu ça? C'est fou, hein? J'ai tout essayé pour faire partir, ça part pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, sur cette version, alors là, on voit un peu, on voit bien même. Donc il y a bien l'élastique sous poitrine, mais il est pris en sandwich à l'intérieur. Il me semble qu'au début, on le coud sur la doublure, justement, et ensuite, on assemble tout. Et c'est pas mal, donc il y a des petits repères pour voir où doivent tomber les élastiques, donc vous vous trompez pas. Hein, Et au final, c'est bien parce que, puis en plus, la doublure, c'est la même, hein, c'est la même de chez Stragier, c'est ultra doux. Là, c'est un petit bonheur à porter. Et donc, je vous remontre là l'histoire des élastiques. Vous voyez la grande différence, c'est que là, en fait, on a rabattu et on a redécoupé le surplus encore. Bon, si, j'ai forcément dû le faire. Parce que là, on l'a pas. Voilà, donc vous voyez, des fois, c'est pas super régulier. Pourtant, je me suis appliquée, hein. Voilà. Et là, du coup, voilà. Et puis, du coup, c'est au point double. Ouais, on n'assemble pas au point zigzag. Elle nous fait... au point double. À l'aiguille double. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et je crois que c'était direct, comme ça, c'est du biais, en fait, là. C'est un biais que j'avais fabriqué. Ouais, je me souviens plus bien. Après, voilà, maintenant, j'ai quand même bien minci. Et puis, même là, je vois... c'est ce qui contribue aussi, je vous expliquerai dans l'épisode tricot, mais je danse vraiment beaucoup. Et en fait, même si j'ai pas perdu de tour de poitrine ou quoi, le poids, je saurais pas dire, je me pèse pas, mais ma morphologie a quand même changé. Je suis quand même faite un peu différemment. Et du coup, il y a des trucs comme ça me va plus trop. En soi, sur le papier, ça pourrait faire, mais voilà, c'est plus trop à ma taille. Et donc, je vous avais parlé d'une autre finition, en fait, qui, par contre, elle est super. C'est tout ce qui est l'encolure, le dos, pour attacher et régler à sa taille. Donc ça, c'est super astucieux. Hein. Donc là, on part, voilà, par exemple, je vous montre un demi, devant et dos. Une moitié dans l'autre sens. Donc là, on a le demi devant. On a la bretelle, là, qui prend qui est en fourreau, en fait. Et ça, c'est super astucieux. Ça fait une finition super jolie, c'est super solide. Là, bravo pour ça. On continue dans le dos. Et donc là, donc ça c'est la même pièce, voyez. Donc là, le devant, le dos. Et donc là, il y a un petit retour, comme un soutien-gorge. Et en fait, là, il y a c'est une petite coulisse. Voilà. Et donc, on passe là-dedans, elle nous explique comment lasser, tout ça. Et en fait, c'est ultra simple. Une fois qu'on a ça, même tout seul, moi j'étais toute seule, hein, on tire,
hop, ça redresse comme on veut là, machin, ça serre autant qu'on veut. Enfin, c'est assez astucieux, on arrive à vraiment modeler ça. On fait un nœud et c'est réglé. Moi, je touche plus, j'arrive à enlever, mettre mon maillot comme ça, sans y toucher. Donc, c'est super, quoi. Ça aide vraiment à régler en fonction de sa morphologie. Donc, pour ça, vraiment, bravo. Est-ce que je le referai? Non, peut-être pas. Ou alors, il faudrait que j'améliore, voilà, ce que je vous ai dit. Je augmenterai les marges de couture pour que vraiment les élastiques, ça fasse joli. Et je rentrerai ça. Bon, voilà. Donc pour la petite histoire, en plus, en fait, ce que je voulais me coudre initialement et depuis quasiment le départ, c'était le patron marin de Petit Patron, justement. Et donc j'adore l'encolure, en fait. Je trouve que... Je suis sûre que ça m'irait très bien. Et en fait, pour un coup, je suis un peu... Ah, je suis quand même deg, hein. Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'acheter des patrons dès qu'ils me plaisaient, tout ça, tout ça. Et puis là, je me suis dit, mais non, allez, t'exagères. Parce qu'après, t'achètes les patrons, tu les fais pas, nanana, nanana. Oui, oui, sauf que du coup, pour un coup, j'aurais vraiment dû faire ça parce qu'il est passé de, je sais plus, enfin là, j'aurais pu dire, peut-être pas 7 euros. Après, ils ont été à 14, ça c'est sûr, mais maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 28 euros le patron. Bah, moi, je suis désolée, hein, le but, c'est vraiment pas, c'est de faire une polémique, hein, là, c'est moi, mais je mets pas 28 euros dans un patron PDF, c'est pas possible, quoi. Donc, tant pis. Voilà, donc merci Sylviane pour celui-là, et puis voilà, on verra ce que je me recoudrai d'autres, parce que je pense que c'est bien si j'en ai un deuxième. Voilà, donc ça c'était pour le maillot de bain, bain de minuit. Et donc je vais vous présenter mon troisième projet terminé, et il s'agit du pantalon Suzanne de Jolie Lab, le tant attendu pantalon Suzanne. Voilà, donc il est là. Et dans une version blanche. Voilà, bon, pour refaire la genèse, en fait, initialement, c'est vraiment ce pantalon-là que je voulais. Hein. Moi, j'avais flashé sur leur version. Et au moment de commander, quand il y avait une promo, je crois bien, j'avais mis dans mon panier et tout, puis quelqu'un était venu me déranger, et j'avais pas pu finaliser tout de suite, mais j'ai repris au bout de 10 minutes, et pas de chance, le dernier m'avait filé sous les doigts. Et bon, j'étais vraiment très motivée à le faire, et donc j'avais commandé le patron, juste le patron. Puis je m'étais dit que je prendrais la mercerie, tout ça à côté. Et c'était en même temps que ma commande d'Extenstoffen, justement. Et je dis bon tant pis, je vais prendre un lin viscose. D'un sens, ça me faisait encore en plus moins cher le projet. Sauf qu'en fait, quand je l'ai reçu, j'étais super déçue du tissu parce que il était tout transparent. Donc je me suis dit non, là je fais pas un pantalon blanc dans un tissu transparent, c'est pas possible. Même si c'est pour l'été, il est hors de question, voilà, qu'on voit tout en dessous. Et puis je m'étais dit c'est pas grave, j'ai un lin à la maison bleu marine qui fera très bien, et c'est vrai qu'en bleu marine il doit être super beau. Et puis je sais pas, j'ai quand même eu du mal à me lancer parce que vraiment cette version blanche, c'est ce qui me restait en tête. Et puis finalement ils ont remis des kits, alors qu'ils n'étaient plus soldés, mais c'est pas grave. Du coup je me suis dit bon allez, je prends un kit, parce que comme ça, voilà. Donc j'ai pris le kit sans patron, parce que du coup j'avais eu le patron en amont, et donc j'étais toute contente de le recevoir. Je l'ai quand même pas cousu tout de suite, parce que de l'été j'ai été bien occupée, mais voilà. Et donc j'ai fait en 2 fois. C'est que donc j'avais le patron, et je l'ai découpé selon mes mensurations que j'avais pris au mois de juin. Et donc mes mensurations, ça correspond en fait à un 41. Et j'avais découpé un 42. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, j'ai mal lu, ça c'est sûr. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Certainement parce que je me suis dit je vais être trop serrée et tout. Bon, faut que j'arrête avec cette histoire d'être trop serrée, parce que clairement, même si je prends mes mensurations en fait ventre relâché vraiment, il faut quand même que je pense à serrer un minimum mon ventre. Non pas que je le fasse au quotidien dans mes habits, mais parce que je remarque ça quand même, que c'est toujours un peu trop large à la taille quand je prends vraiment mes mensurations réelles. Je vous ai déjà expliqué plein de fois, mais je pense qu'on est plein de femmes quand même concernées, et voilà, tout le monde n'a pas regardé la vidéo avant, et donc je préfère leur dire. Mais c'est vrai qu'avec les grossesses, ça change la texture de la peau, tout ça, et moi c'est plus aussi ferme, hein. Et en fait l'histoire de la fermeté sur le ventre, ça joue. Et en fait
mon tour de taille, il est pas réellement réel, enfin je sais pas trop comment dire. Bref, en tout cas, à chaque fois j'ai des déconvenus quand c'est quelque chose qui doit être serré, ça se retrouve trop grand à cause de ça. Donc maintenant je saurai, je pense que je rentrerai légèrement mon ventre pour reprendre mon tour de taille. Et donc je vous dis, je l'ai découpé en 42, parce que ça, le patron, je m'en suis occupée en juin. Et puis je n'ai pu le coudre que là. Et puis j'ai hésité, je me suis dit, oh, je vais reprendre. Puis non, il fallait que je me lance parce que ça faisait tellement longtemps que je repoussais ce pantalon. À un moment donné, il fallait quand même bien que je le couse. Hein. Et je me suis dit, fais-toi confiance, tu fais quand même toujours attention. Nanana. Oui, bah pas cette fois. Hein. Ah, bon sang, des fois je me fatigue. Et donc je découpe mon tissu, tout ça. Et donc je le découpe, forcément là je le couds. Et là je lis dans le livret, si vous êtes entre deux tailles, découpez la taille inférieure. Oh, je dis c'est pas possible. Pas possible. Bon, bah c'est trop tard, j'y allais, je fais comme ça, nanana. Et donc je couds tout. Bah oui, mais sauf qu'en fait, j'aurais eu mieux fait de reprendre les pièces tout de suite parce que c'était trop grand. Donc je l'essaye et tout, je vous remets là les photos. Sur le devant, c'est pas très flagrant. J'ai pas réussi à prendre bien. Dans le dos, on voit quand même que du coup c'est plus large. Mais vraiment devant, moi je trouvais que c'était trop... il aurait fallu que je fasse un peu de profil, j'ai pas fait. Bon. Et donc du coup, j'ai pris la nuit de réflexion et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et puis, donc j'ai fait la braguette. J'avais fait la braguette et tout qui est quand même joli. Et ça, c'est du boulot. Hein. Donc, et je me voyais pas redéfaire ça. C'était pas possible. Et donc je me suis dit, je vais reprendre les côtés. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai regardé après sur le patron et la taille 40, pour réaccéder, il fallait que j'enlève 0,5 cm à peu près. Hein, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repiqué, sans découdre. Hein. J'ai repiqué, je suis partie d'un peu au-dessus là, parce que j'ai regardé à partir d'où mes hanches, ça nécessitait vraiment de reprendre. Donc je suis partie de là et j'ai fait tout jusqu'en bas. Alors je vous ai pas dit, moi j'ai fait la version 7/8e, hein. C'est vraiment celle-là qui m'avait fait flasher. J'ai pas fait la version longue parce que c'est cette version-là que je voulais vraiment pour l'été quoi. Hein. Et j'ai fait ça, voilà, 1,5 cm tout le long. Et pareil, l'arrière, j'aurais pu reprendre. En fait, finalement, j'aurais pu reprendre depuis le dessous de la braguette aussi. Bon, j'ai pas fait, je me suis un peu épargnée de travail. Et en fait, la dernière couture, là, on l'a fait tout là, tout le long. Du bas d'une jambe, jusqu'au bas de l'autre jambe. Et donc là, pareil, j'ai refait. Sauf que là, moi, j'avais vu que vraiment, en dessous, là, il y avait énormément trop de matière. Mais vraiment trop. Et là, je crois que j'ai enlevé 1 cm, 1,5 cm, donc 2 marges de couture. Donc vous voyez, ça fait peut-être au moins 2 cm que j'ai enlevé en tout, et c'est bien mieux. Voilà. Je pense que j'aurais eu un meilleur résultat si j'avais fait la taille 40 tout de suite, hein, parce que du coup, forcément, là, il y a un peu trop de matière quand même, parce que même si j'ai rectifié sur les côtés tout ça, là, il n'y a rien à faire. La ceinture, elle est faite pour un 42 et pas pour un 40, et pareil à l'arrière. Voilà, à l'arrière ça camoufle mieux, hein. C'est quand même plus comme l'idée du pantalon que j'avais. Voilà, et sinon là il n'y a pas de difficulté. Hein. C'est vrai que Jolie Lab, moi j'aime bien, c'est bien expliqué. De nouveau, il y a une vidéo si vous vous sentez perdu, là j'ai pas eu besoin, j'ai pas fait, je crois pas, j'ai pas le souvenir là. Là c'est vraiment facile. Hein. Il y a une autre option aussi qu'elle propose, donc il y a les poches, je vous ai pas dit. Donc moi j'ai choisi les poches plaquées devant, parce que je trouve que là pour le coup le pantalon sans poche, c'est presque un indispensable, hein, surtout que moi j'en ai pas des pantalons, donc c'est aussi l'intérêt. À l'arrière on a des pinces, qui font très joli hein, d'ailleurs, je trouve que ça scie bien. Et elle propose aussi des poches à l'arrière. Et moi, j'ai pas mis parce que toutes les photos qu'elle faisait avec, donc ça fait très joli sur elle, mais finalement, les blouses, bien que jolies, n'étaient pas ultra non plus habillées. Habillées, mais pas trop. Alors que moi, j'ai vraiment des jolies blouses habillées ou des jolis top tricot habillés. Et je trouvais, à mon goût, que si je mettais des poches à l'arrière, ça dénaturait un peu dans le sens où ça faisait un pantalon un peu moins élégant. C'est à mon sens. Donc j'ai décidé de ne pas les faire. Je les ai pourtant coupés et tout, puis c'est vraiment la dernière nuit, je dis non, je ne les fais pas.
Et on peut faire aussi des petites pattes décoratives là sur le côté. Alors celles-là, elles sont très jolies, j'ai aussi hésité. Et là pareil, je les ai juste pas fait parce que je trouvais que comme c'est un tissu déjà épais, j'ai pas vérifié du coup sur ma commande, mais c'est une petite gabardine quoi. En tout cas c'est un sergé. C'est une armure sergée, légèrement élastane, voilà, très, très agréable, un peu épaisse. Et j'avais peur que ça fasse trop épais au niveau de la ceinture, et pareil, seulement à cause, parce que je voulais les mettre avec mes petits hauts, et je voulais pas que ça fasse un peu bizarre à cet endroit-là, donc j'ai pas fait, je regrette pas non plus. Voilà. Donc je suis complètement contente. Alors après, là je suis dégoûtée, mais ça c'est moi, je fais pas de toile. Ce n'est pas la meilleure version que j'aurai du pantalon Suzanne, clairement pas. Il va falloir que je m'en refasse un en taille 40 réellement. Ça sera bien plus joli, c'est vraiment sûr. Et aussi, donc là, je l'ai vu que au moment de monter le pantalon, parce qu'en fait il y avait un QR code pour une vidéo, et j'ai cru que c'était le QR code pour une vidéo de montage. Et en fait non, c'est une vidéo pour vous aider à faire des ajustements. Mais alors là, quand je me suis décidée de coudre, j'avais plus le temps. Sinon, ça reportait seulement aujourd'hui, là, donc là on est quand même presque 2-3 semaines après l'avoir cousu. À le faire, non, à un moment donné, il fallait quand même bien le faire, c'était pour être l'été. Déjà, là, tout ce que je vous présente, c'est quand même des trucs d'été, et on est en automne. Voilà, après, je vous ai dit, moi, je fais avec mon temps, hein. Le but, c'est pas de faire... je fais ce que je peux, quoi. C'est sûr que je préférerais faire une vidéo par mois ou quoi, mais je vois bien que c'est pas possible dans mon emploi du temps bien chargé. Donc, voilà. Il a fallu que je me lance, donc je me suis lancée, et tant pis. Et j'ai pas encore regardé la vidéo d'ailleurs sur les ajustements, donc je sais pas exactement ce qu'elle propose. Je prendrai peut-être même le temps de regarder que ce soir, mais sachez qu'en fait il y a 2 vidéos du coup pour ce pantalon. Il y a une vidéo pour le montage et une vidéo pour les ajustements, voilà, que là vous n'avez accès que si vous achetez le patron, voilà, parce que peut-être bien que le suo longue c'est accessible, voilà, comme fait Atelier Scamit tout le temps. Voilà, et c'est tout ce que vous deviez savoir sur mon pantalon Suzanne. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les explications auront été claires, que ça vous aura aussi inspiré, même si c'est plus vraiment la saison. Finalement, les 3 projets peuvent se porter quand même en automne, ce que je vous ai dit. La robe Charlotte, on peut la faire en manche longue, même si moi je pense pas que je ferai un jour une version comme ça. Le pantalon 3/4, mais qui peut se faire, pas 3/4, 7/8, mais qui peut se faire en version longue. Et puis le maillot de bain, le maillot de bain, il n'y a pas vraiment de saison pour un maillot, après tout, voilà, à la piscine, on a le droit d'être joli aussi, avoir un maillot de bain travaillé. Voilà, je vous invite, si vous aimez mon contenu, à me suivre aussi sur Instagram, parce que j'y mets toutes mes petites avancées, tout ça. Et je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous mettez à chaque fois, qui sont vraiment bienveillants, gentils, voilà, c'est vraiment plaisant. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Pareil, sur Insta, je réponds à tout le monde qui me laisse un petit mot tout le temps, parce que ça me fait plaisir, et puis c'est normal, vous prenez du temps pour moi, donc je prends du temps pour vous avec grand plaisir. Voilà, et bien je vous laisse sur cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles avancées couture.